La semaine dernière, l'éboulement d'un glacier dans les Alpes suisses a rayé tout un village de la carte. On t'explique. Le 28 mai, le glacier de Birch s'est effondré, entraînant avec lui un immense amas de roches et de glace. Ce type de coulée porte le nom de lave torrentielle, tout simplement parce qu'elle ressemble à la lave d'un volcan. Cette coulée a englouti 90% du village de Blatten, situé dans les Alpes suisses. Heureusement, des chutes de pierre avaient été repérées en amont et les autorités suisses avaient évacué tous les habitants 10 jours avant la catastrophe. Malgré ça, un drame a quand même eu lieu. En effet, un éleveur de brebis a disparu dans l'effondrement. Mais en fait, comment ça tombe un glacier ? L'effondrement du glacier de Birch est lié à plusieurs raisons. La première, c'est le glacier en lui-même. Un glacier, c'est une énorme masse de glace plus ou moins étendue, formée par le tassement de couches de neige pendant des années. Le glacier de Birch se trouvait sur une pente particulièrement raide, sur la montagne du Petit Nestorn. Or, qui dit pente raide, dit bien évidemment plus haut risque de chute. C'est comme une bille. Plus le terrain est pentu, plus la bille va rouler, et plus elle roulera vite. La deuxième raison est l'éboulement de la montagne. En effet, le Petit Nestorn est une montagne instable qui connaît des chutes de pierres importantes. En seulement 8 jours, 1,5 million de mètres cubes de roches sont décrochés de la montagne pour venir en partie s'écraser sur le glacier de Birch, ce qui l'a alourdi fortement. Pour te faire une idée, 1,5 million de mètres cubes, ça équivaut à 150 000 camions-bennes remplis de roches, ou 600 piscines olympiques, ou encore 200 immeubles de 10 étages. Bref, 1,5 million de mètres cubes, c'est beaucoup. Enfin, la dernière raison, c'est lié à la dégradation du pergélisol. Le pergélisol vient de 3 mots. Per pour permanent, gel pour gelé, et sol pour sol. Cela signifie donc un sol gelé en permanence. Ce pergélisol, c'est un peu le ciment de la montagne. Mais avec le réchauffement climatique, le pergélisol s'est réchauffé d'environ 1 degré ces dernières décennies. Et quand le ciment fond, la montagne devient instable. Et donc, elle s'effondre plus facilement. Donc en gros, si on résume, le glacier de Birch était situé sur une pente, il a été alourdi par les chutes de pierre, et dans le même temps, le sol, lui, était moins stable. Ce qui a mené à cet immense effondrement. Ce phénomène exceptionnel, que les scientifiques appellent tsunami des montagnes, pourrait se multiplier dans les années à venir. En effet, une étude française a montré que la moitié des 1800 ouvrages de haute montagne des Alpes françaises étaient menacés par ce phénomène. Sur ce, je vous laisse, et à la semaine prochaine. Allez, on s'abonne.